Hello tout le monde, je m'appelle Manon Dumas, je suis graphiste en freelance depuis plus de 2 ans. Vous pouvez découvrir mon univers sur mon Instagram Manon Dumas ou sur mon site internet manondumas.com. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire un effet 3D sur un texte avec l'outil dégradé de forme d'Illustrator pour avoir ce résultat. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc pour commencer il faut créer un fichier avec un plan de travail assez grand pour avoir de la place et pour pouvoir travailler tranquillement. Après avoir ouvert un fichier, nous allons créer donc notre texte. Il faut prendre une typographie assez grasse pour nous permettre de faire l'effet. Pour ce faire j'ai pris Baloo Regular. Donc je vais taper mon texte. Donc en majuscule c'est mieux. Donc j'ai tapé Mood. Je vais maintenant vectoriser le texte, donc je fais clic 3, vectoriser. Maintenant qu'il est vectorisé, je vais mettre un tracé noir et un fond blanc. Je vais augmenter donc le contour. Maintenant je vais créer la déformation de mon texte. Je vais dans Objet, distorsion de l'enveloppe et je vais créer d'après un filet. Je vais laisser 4 rangées et 4 colonnes. Et maintenant je vais prendre ma souris blanche et donc je vais utiliser les points d'ancrage du haut du visuel et ceux du bas. Et à l'aide de ma flèche sur mon clavier, je vais pouvoir déformer sur la droite mon texte. Je vais réitérer l'action en sélectionnant mes points d'ancrage verticaux et je vais pouvoir, à l'aide de la flèche du haut de mon clavier, modifier mon texte vers le haut. Maintenant que j'ai ma déformation et qu'elle me convient, je vais cliquer sur ma forme, donc mon texte. Je vais dans Objet et Décomposer. Je décompose l'objet et le fond. Ok, là je me retrouve avec ma forme. Je vais maintenant dupliquer ma forme une fois. Et à l'aide de la touche Commande D, je vais pouvoir réitérer la manip. Je vais maintenant sélectionner mes 3 textes. Je vais dans Objet, dégradé de forme et je crée un dégradé de forme. Je me retrouve donc avec mon dégradé de forme. Si vous voulez changer le nombre d'étapes, vous pouvez double-cliquer sur l'outil forme qu'on retrouve sur la barre d'outils juste à gauche et là changer le nombre d'étapes. Donc par exemple soit augmenter, donc là je vais mettre 30 étapes, vous voyez que il y a plus d'étapes, ou alors je peux en mettre moins, donc là je vais en mettre 15. Voilà, maintenant je vais vouloir créer un mouvement à cette forme. Donc je vais mettre sur le côté ma forme et je vais dans Outils, Ellipse. Donc je crée un cercle. Et ce cercle, à l'aide de la souris blanche, je vais supprimer une partie. Je me retrouve donc avec juste une partie du cercle et avec la souris blanche, je vais pouvoir modifier la forme. Comme ceci. À l'aide du point d'ancrage. Je vais faire une rotation et mettre la forme comme ceci. Maintenant je vais sélectionner mes 2 éléments ensemble. Je vais cliquer sur Objet, je retourne dans mon dégradé de forme et j'appuie sur Remplacer le chemin. Maintenant vous pouvez voir donc que ma forme a changé de mouvement. Donc maintenant j'ai ma forme, je vais retourner dans Objet, dégradé de forme et j'appuie sur Décomposer. Je vais maintenant aller dans mon tableau Pathfinder, donc si vous ne l'avez pas à droite dans la barre d'outils,
Je vous invite à aller dans Fenêtre, Pathfinder. Donc votre fenêtre va s'ouvrir. Et maintenant, il faut cliquer sur Pochoir. Vous pouvez voir que votre forme a disparu. Il suffit de recliquer dessus et de lui ajouter un tracé. Donc je vais lui ajouter un tracé noir. Et maintenant, je vais faire le fond. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur l'outil rectangle. J'aime beaucoup cette couleur en ce moment. Et je mets la forme en arrière-plan. Maintenant vous pouvez voir que vous avez encore le fond. Donc moi j'aimerais supprimer le fond. Cliquez sur votre forme et vous allez supprimer le fond. Vous voyez que le texte ne ressort pas vraiment. Donc je vais mettre le contour en blanc et je vais augmenter le contour. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre forme 3D. Le tuto est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous les éléments pour refaire celui-ci en dessous de la vidéo et vous pouvez retrouver d'autres tutos sur le site d'Adobe. A bientôt!